Bienvenue pour cette conférence de Antoine Assaf sur le Liban. Le 16 mai prochain, nous allons fêter les accords Sykes-Picot qui se sont signés il y a 100 ans, donc le 16 mai 1916, secrètement entre la France et le Royaume-Uni. On peut dire que ce poison produit encore ses effets jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Antoine Assaf nous en dira quelques mots. Le Liban, pour procéder à grands traits, c'est 3 fois la Gironde, et vous y mettez 3 fois la population de la Gironde. Ça vous donne 30 000 km² et 4,5 millions de Libanais. Et vous rajoutez depuis quelques mois 1 100 000 réfugiés syriens. C'est comme, à l'échelle française, si la France avait accueilli 17 millions de réfugiés. Voilà, procès de décor qui va servir de fond à l'analyse que va vous présenter avec talent Antoine Assaf. Antoine Assaf qui est donc professeur en Sorbonne. Binational, c'est très tendance. Et auteur du livre L'Islam radical. Et donc j'ai trouvé qu'il était tout à fait indiqué pour nous parler du Liban et de sa complexité à l'heure de Daesh. Merci Hervé de donner cette chance. Parler au Liban en France n'est pas une chose mystérieuse, comme si vous parliez du Bhoutan ou des montagnes éloignées, etc. Les montagnes libanaises font partie de l'imaginaire poétique de la France. Que voulez-vous, ce pays qui a l'honneur d'être cité plus de 76 fois dans la Bible. Quand vous partez de ce cèdre et vous dites s'il est cité dans la Bible, c'est qu'il est sauvé. Non. Dieu même, dans la grande majorité de ces citations que des exégètes ont repris dans la Vulgate, dans la Bible hébraïque, et les manuscrits qui hantent, pas très loin d'ici, il y a quelques minutes, le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, quand je descends dans les archives, regardez ces manuscrits immenses, le mot de Libanon revient souvent pour la gloire, il revient pour l'exemple moral, et il revient aussi pour la chute. C'est comme si Dieu voulait citer le cèdre Liban pour le purgatoire, pour l'enfer et pour le paradis. Commençons pour le paradis. C'est l'exemple même de la blancheur qui a donné son nom au pays. Liban, Liban. C'est le lib, c'est vraiment le noyau. Et le han, c'est le han de la blancheur. D'où le vrai sens de ce pays, terre blanche. J'ai nommé un de mes livres Terre blanche pour la simple raison, c'est qu'on ne pouvait pas chercher une autre étymologie à ce pays. Donc il y a toutes les gloires, la gloire de la blancheur, et d'où les métaphores qu'on retrouve de la blancheur de l'éternité, et le sommet de cette métaphore se retrouve dans le très beau livre, si charnel et spirituel à la fois, du Cantique des Cantiques de Salomon, qui chante sa bien-aimée et la compare aux montagnes, aux collines, comme il dit, parce que ce sont des montagnes anciennes. Les plus proches en France sont des Vosges et du Jura. Si vous allez vers les Pyrénées, oubliez le Liban, c'est des jeunes montagnes arrogantes, pointues, ou sur le pic de Midé d'Osso que j'ai escaladé avec quelques amis, vous avez la tentation de vous heurter comme des pics. C'est des jeunes montagnes arrogantes, conquérantes. Là, c'est des montagnes douces, des montagnes anciennes. Et Salomon se plaisait à comparer sa bien-aimée à cette colline de Liban. Il a même osé comparer la poitrine de sa bien-aimée au mont Liban, donc, et à toute cette beauté. Mais là s'arrête la gloire et la beauté de Liban, parce que la chute se prépare. Et de cette métaphore, puisque c'est Dieu qui parle dans la Bible, sans que la Bible soit descendue du ciel, il y a une inspiration biblique. Et c'est pourquoi Saint Bernard
a été tenté de dire à Salomon, arrêtons votre sensualité charnelle, la bien-aimée, ça n'est pas cette bergère enlevée dans les hauteurs de Mont Hébron pour faire partie de votre harem. Ce qui fait la métaphore du cèdre du Liban, vient du Liban bien-aimé. Quand Saint Jérôme traduira ça dans la Vulgate, Vénite et Adibano, etc., nous allons être tentés de dire de quel Liban? Le Liban charnel incarné qui tentait Salomon, parce qu'il a été tenté tellement par le bois de ces cèdres qu'il a appelé Hiram III, le grand roi phénicien, pour lui dire « Je veux de ce bois pour construire mon temple ». Et de cette date, d'ailleurs historique, quand Hiram III a envoyé les siens transportés par voie de mer de haut de Tripoli vers Tel Aviv aujourd'hui, et transporté ce bois de Salomon, les pauvres Phéniciens sémites, qu'on appelle Phéniciens sémites. Je vais essayer à chaque époque d'avancer avec vous pour arriver à l'enfer d'aujourd'hui, qui porte le nom de Daesh, ou si vous voulez, Daesh, comme dit notre président, il aime bien décliner à l'allemande, peut-être parce qu'il voit que l'Allemagne est en train de s'ouvrir le Daesh de sa manière, mais c'est Daesh, État islamique de l'Irak et du Cham, l'ancienne appellation, et voir comment le Liban lutte aujourd'hui avec vraiment son peuple et sa résistance et son armée. Quand une invasion qui a quand même pris la Syrie, l'Irak, Bagdad, Mossoul, tout cela est envahi, vous verrez tout à l'heure cette peste finalement qui perturbe le monde musulman lui-même, le monde occidental, les Nordiques, jusqu'aux Suédois, les malheureux qui n'arrivent plus à dormir et qui menacent le monde par des actes terroristes. Je vais essayer de prendre ce pays que vous serez appelés à découvrir avec des époques en disant quel était à chaque époque son paradis, quel était son enfer et comment entre les deux il a essayé de vivre ce que nous vivons dans l'histoire humaine, comme dit saint Augustin, c'est-à-dire une sorte de pèlerinage, donc une sorte de purgatoire. Il n'y a pas de paradis sur terre. Pour l'époque phénicienne, le paradis, ce sont ces trois inventions. Parce qu'elles ont permis au peuple phénicien d'aller jusqu'à même conquérir l'Angleterre. Vous savez, ça a été conquis une fois par Guillaume le Conquérant, et puis ils appellent ça « the conquest », une fois, et c'est terminé. Et Churchill, sous les bombardements allemands, avec ses officiers, travaillait jusqu'à 4 heures du matin sur un sujet épineux, et les colonels voulaient absolument que cet homme légendaire puisse dormir. Il lui dit « mais... Sir Churchill, vous pouvez dormir un peu, on fera le travail. » Il dit, vous ne pouvez pas résoudre mon problème. Je cherche à comprendre comment Guillaume le Conquérant a pu nous envahir. Sous les bombardements. Vous savez, l'histoire par les rochers sauvages. Il étudiait cette question. Bon, il n'est pas revenu jusqu'aux Phéniciens, il n'avait pas tous les documents. Donc, il y a ce paradis de la conquête, de l'orgueil. Et vous pouvez comprendre plus tard comment, sous les croisades, ils auront la même fierté. C'est-à-dire, nous allons résister contre les Daesh de l'époque, les assassins de l'époque. Ils ne détruiront pas nos maisons, nos églises, et nous allons résister. Le Phénicien est conquérant, mais en même temps, il pratique ce que le Juif pratiquait, le merx spirituel, c'est-à-dire il voulait donner le monothéisme, le vrai Dieu au monde. Le Phénicien pratiquait un autre merx. Le mot merx qui a donné le commerce à un merx plus charnel. Je te donne des moutons, je te donne de la peau, tu me donnes cela, mais attention, au lieu de se perdre dans les objets concrets, nous avons la possibilité d'une pièce d'or qui porte le roi Hiram III. Donnez-nous votre pièce avec votre roi. Ils ont introduit les traders, les brokers un peu, qui ont un peu perturber les populations non-sémites, un peu comme les New-Yorkais, n'est-ce pas, dans leur Wall Street ou ailleurs. Aujourd'hui, quand les gens ne savent pas ce qu'est l'argent, ils sont perturbés. Ça donne des subprimes. Ce qui n'est pas le cas de Phéniciens. Jusqu'aujourd'hui, le peuple libanais phénicien, quand il traite avec l'argent, il l'invente, il réinvente. Je donne un exemple. La livre libanaise aujourd'hui, une livre vaut presque $1. Ils le mettent à 1000. Ils cachent les livres. Tout simplement pour jouer avec la spéculation. Le prince d'Arabie Saoudite achète des livres libanaises et les stocke. Le jour où on reviendra à l'économie réelle, la livre libanaise est puissante de nouveau. Mais il faut donner au dollar cette puissance parce que l'allié est américain, la vente d'armes est américain et le commerce mondial est américain. Donc c'est le dollar qui joue au Liban. Mais c'est un troc malin en lui-même. Ce qui a permis
à ces concours qu'on dit la plus belle femme, l'homme le plus grand, le Guinness, à ce que l'homme le plus riche au monde soit libanais phénicien, Carlos Slim Helou du Mexique. Il a 1 euro sur chaque coup de fil que vous donnez au Mexique. Si l'on envahit l'Europe, méfiez-vous, vous pouvez changer de Free FR, Orange, il se prépare. Mais il a 450 milliards, un peu estimé, ce qui fait de Donald Trump à 10 milliards un petit pauvre banquier devant lui. Pour quelle raison? Quand vous discutez avec Carlos Slim Helou, qui est d'origine des Cèdres, son grand-père a quitté vers le Mexique, il vous dit parce que pour moi, $1 c'est un coup de fil. C'est-à-dire l'argent est toujours traduit dans l'acte concret. D'où le paradis, c'est-à-dire il y a un miracle économique libanais. D'où vient-il? Vous allez dire, mais ce pays a vécu 30 ans de guerre, il est désordre, on n'a pas de président depuis 2 ans, et voici que ce deuxième miracle de la monnaie continue à agir. De quelle manière? Aujourd'hui, de quoi vivent les Libanais? Il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de SMIC, de salaire, chacun fait ce qu'il veut. Il crée son épicier, il travaille 35 heures peut-être par jour, si vous en avez. Il se lève à 6 heures, il n'y a pas de théorie des 35 heures de l'heure. Il travaille, il ouvre son épicerie, vous arrivez chez lui, en principe il doit fermer à 8 heures, vous arrivez, il ouvrira à 10 heures si vous avez besoin d'un kilo. Il y a un rapport à la réalité qui fait qu'aujourd'hui, de quoi vit le Liban? Mon ami Hervé a parlé de 3-4 millions, c'est vrai. Mais il y a 12 millions de Libanais dans le monde. Que font ces Libanais, chrétiens, musulmans? Chaque année, je ne dis pas chaque mois, ni chaque 5 ans, chaque année, les banques libanaises reçoivent sans psychanalyse, sans angoisse, comme les banques aujourd'hui, quand le chèque dépasse 100 000, 200 000, on s'inquiète, tout ça vient. Votre banquier voit des chèques qui se succèdent de 16 euros. Mais c'est quoi ces chèques de 16 euros? Je lui dis, c'est mes livres que je vends. Ah bon, pourquoi 16? Je dis, très bien, je vois ce que vous avez été formé. Les banquiers libanais reçoivent, je vous donne le chiffre sans mentir, plus de 15 à 20 milliards de dollars par an qui rentrent dans le pays. Où va cet argent? Carlos Slim, on va vers le nord. Le chiite nigérien qui vit en Nigeria, on va vers le sud. D'autres druzes, des hommes extrêmement riches, on va vers le Chouf. Toutes ces régions que vous allez découvrir, et d'ailleurs j'aime beaucoup cette carte qu'Hervé a pu vous préparer, parce que c'est la direction des milliards libanais quand ils arrivent. Vers le sud, ce sont les chiites. Le milliard arrive, le banquier, ne t'inquiète pas mon frère, là, une petite taxe, bien sûr il a de quoi, mais tout marche par l'été. Vers le Chouf, les Druzes, ils ont de quoi construire. Vers la Bekaa à l'est, les Sunnites, vers le Tripoli et le Mont Liban, les Maronites. Ils ont tous la possibilité de faire marcher leur commerce, leur banque, construire des constructions les plus sophistiquées, des maisons avec le style florentin. Et vous allez me dire, ça c'est le paradis, certes, mais quand le purgatoire chauffe et quand ces communautés, tous entières, se disent non, ma place est prise, comme aujourd'hui, il y a trop de musulmans dans le ministère, il faut à égalité distribuer. Déjà, là l'enfer commence et tout cet argent, par les ports, servira non pas seulement à construire des maisons, mais à les détruire par les armes qui arrivent, par tous les ports de Tripoli pour les sunnites, les ports de Beyrouth pour les chrétiens, les ports d'Amour pour les druzes, les ports de Sidon, et là pour les milices de Hezbollah. Et vous avez là la guerre du Liban qui a duré de 75 à 90, d'une certaine façon 15 ans, avec les marchands d'armes les plus forts du monde. Qui aujourd'hui s'amusent à acheter des journaux et faire un peu comme Dassault, mais ils ont armé leurs miliciens pour dire vous n'allez pas écraser le chrétien, le musulman dit j'aurai ma place, sunnite, j'aurai une milice chiite qui continue à exister d'ailleurs, sans que la chrétienne ne soit complètement éliminée, elle est prête, mais elle ne parle pas d'elle, et les Druzes, ils ont d'une certaine façon des milices parallèles à leur armée. Ça c'est l'enfer. À partir de ces inventions. Et pourquoi l'art de la navigation? Parce que quand il y a trop de bombardements, quand la guerre éclate, les Libanais prennent le port se ferme bien sûr, et de Beyrouth ils vont vers Chypre, et qui achète la société de navigation, c'est toujours un Libanais avec son frère, et puis 8 heures de route vers Larnaca, et de Larnaca vers le monde.
Et on a vécu pendant 15 à 20 ans comme ça, en passant les chrétiens par l'Arnaka, les musulmans chiites, et puis des... En d'autres termes, la capacité de ce pays de s'adapter, de recréer ce qui pour lui a toujours été une évidence, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas une abstraction, la navigation, c'est-à-dire une sorte de diaspora qui est tout à fait naturelle. Ils vont jusqu'à l'Amérique latine, Uruguay, Paraguay, et ils n'occupent pas n'importe quel poste. Très peu de Libanais sont inscrits au chômage dans le monde. En Colombie, la famille Tarbay a été 2 fois président de la République. En Équateur, 2 fois. Slim, il tient tout le commerce du Mexique. Et encore, il n'y a aucun cartel qui puisse l'assassiner, hein, parce qu'il a sa milice. Et parmi sa milice, fait partie de Nonce apostolique le protège, parce qu'il a une éthique dans les affaires. Quand on vend une œuvre d'art à son musée, il ne faut pas que ça dépasse 5 millions. Au-delà, il dit, je construis une école. Au-delà, je construis un hôpital. Les œuvres d'art, ça s'arrête à 5. Il y a une éthique chez lui, qui plaît à Rome, et ils vont compter sur lui. Vous allez vers Argentine, aussi, la famille Haddad et Paulo Maluf. Ils ont la mairie de Sao Paulo, ils construisent. C'est une sorte, bien sûr, de diaspora puissante, et le juif le sait. Et ils sont concurrents tous les deux, à travers le monde entier, mais respectés, parce que voulez-vous, quand le Phénicien rencontre les Juifs, c'est la vieille rencontre entre celui qui construit le temple de Salomon et celui qui veut absolument, comme dit la Bible, que la litière du roi Salomon soit faite du bois de cèdre. Parce que c'est un bois comme l'or, résistant, et seuls les Turcs n'ont pas su apprécier, alors que les croisés, quand ils arriveront en 1196, ils verront cette forêt, ils ont d'une certaine façon sacré cet arbre. Ils ont planté, ce qui existe encore aujourd'hui, les pins autour de leur résidence à Beyrouth, qui s'appelle la résidence des pins, l'ambassade de France. Quand dans le désert, vers 622, va naître cette géniale résurrection, c'est pas vraiment insurgence dans le désert, il n'y avait pas de païens, il y avait des Ariens, des Nestoriens, c'est alors que la figure de Mahomet, prophète, et ces guerres qui vont durer de 622 jusqu'à 629, en 629, il se calmera un peu par son retour à la Mecque, ces guerres vont embraser le désert, il va unifier les tribus, et ce sont les 4 premiers califes, qu'on appelle les Rachidons Médites, qui vont entamer des guerres, qui vont... L'expansion ira vers Damas, vers le Liban, et même vers l'Iran, mais elle ira par la division, eux-mêmes en sunnites fidèles à la loi du prophète, uniquement à sa loi et à sa parole, et chiites par Ali, fidèle à son sang et à sa famille, par le lien du sang. Aujourd'hui, les sunnites d'Arabie Saoudite ne descendent pas du sang du prophète, mais ils sont fidèles à ses sunnas, à sa loi. Les chiites, ils sont fidèles avec quelques variations, mais ils disent, nous sommes plus légitimes, puisque Ali était le gendre et le cousin, et le mari de sa fille, qui porte le nom célèbre de Fatima, et sa célèbre main providentielle. Elle le mérite d'ailleurs, parce que c'est une fille terriblement guerrière et humaine. Elle a presque fondé la Croix-Rouge dans le désert. On achevait les blessés, elle les soignait. Avant, durant, à Solferino. Donc les Arabes ont aussi leur Suisse, d'une certaine façon, même dans le désert et dans la dune. Et cette division entre sunnites et chiites va partager, comme aujourd'hui d'ailleurs, cette constante géopolitique, leur agression dans la région. Et c'est ainsi, les sunnites iront vers Bagdad, de Bagdad dans le Caire, les chiites iront vers l'Iran, par le mariage qu'a eu le fils de Hussein, qui a été d'ailleurs assassiné avec sa fille, avec la princesse iranienne. Et ça a donné l'Iran et les chiites. Les princes d'Arabie Saoudite, aujourd'hui, qui portaient le nom d'Arabie Saoudite, c'était les gens, les Yéménites, des tribus, qui vont avancer, et là, le sunnisme va grandir, les tribus. Et de là, de la Mecque, Médine, vous imaginez le départ vers la Caire, qui donnera un califat, califat de Bagdad, califat de Damas, califat du Caire, de Tunisie, les Fatimides, un peu plus, et les rois marocains, les Almohades, qui sont, eux, considérés comme shérifs, mot veut dire descendants du sang du prophète. Et de là vers Cordoue, l'Espagne. Jusqu'aujourd'hui, la tension est telle entre Espagnols et Juifs et musulmans, telle jusque pendant 8 siècles, et cela durera jusqu'à Granada, jusqu'au 15e siècle, et les guerres avec Élisabeth la catholique,
et tout le reste. Donc, cette expansion, elle a une première direction forte, division musulmane sunnite chiite, qui va séparer l'Iran et l'Arabie jusqu'au nos jours, donc l'Arabie saoudite et l'Iran de Rouhani, de Khatemi, de Khomeini, mais ça existe depuis l'origine avec des assassinats politiques. On n'attend pas. C'est-à-dire l'assassinat politique est prévu. C'est pourquoi ce que j'ai dit après le Bataclan et après Charlie Hebdo est en train de se réaliser, parce que les quotas, les khutbahs, les discours sortent aujourd'hui pour menacer les hommes politiques européens et surtout français. Notre Premier ministre est menacé nommément, et Hollande, si vous touchez à nos mosquées, votre sang coulera, comme au temps de Ali. Si vous croyez que vous êtes le calife, tu tomberas. Ils l'ont tué en pleine prière. Et si toi, son fils, tu vas lui succéder, on te tuera. Ils l'ont tué. Ils ont tué son fils qui avait 2 ans, Al-Frat, à côté de lui, un enfant aussi grand que l'épée. Ne croyez pas que c'est de la cruauté, de la sauvagerie, ça l'est, mais c'est un acte politique. On élimine tous ceux qui peuvent succéder politiquement et tous ceux qui peuvent affronter. C'est une loi charnelle, c'est une loi terrible. Comment les chrétiens du Liban, là, parce qu'il faut que je cumule toutes ces communautés. Les musulmans libanais arrivent, ils s'installent sur les côtes, ça donnera les sunnites. Les chiites étaient très minoritaires à l'époque, ils sont restreints du côté iranien. Aujourd'hui, ils sont très majoritaires dans le sud, comme vous le verrez pour ceux qui viennent en voyage. Ils sont très présents, ils ont une sacrée milice qui les protège. Les Hezbollah, un nom modeste qui veut dire le parti de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui a un parti de Dieu? C'est ni parti socialiste, ni républicain, ni patriote, c'est le parti de Dieu, aussi absolu. Et ils sont majoritaires, ils tiennent le sud de Liban. Et les chrétiens qu'on appelle fidèles à Chalcédoine, c'est le mont Liban, du côté de Babda, Rouge, tout ce mont Liban qui culmine à 2800 jusqu'à Psharé 3082, là il y a. Et tous ceux qui, pendant Byzance, jacobites et nestoriens, ils sont éliminés, il y en a encore en Mongolie, mais tous ceux qui, pendant l'Empire de Byzance, vont, à partir d'une date historique si importante, 1054, vont créer le schisme en disant à Rome, ces chrétiens d'Orient, nous ne considérons pas que le pape, que vous appelez pape, il n'est qu'évêque de Rome. Nous aussi, nous avons nos évêques à Antioche, nous avons nos évêques à Constantinople, et nous avons des évêques à Jérusalem. Donc chacun son évêque, d'où la théorie conciliaire, et la séparation de l'Église d'Orient a commencé quand ces chrétiens ont dit non, nous n'allons pas suivre l'évêque de Rome comme étant le pape, le premier des évêques. Non, Pierre est mort à Rome, mais il était évêque d'Antioche. Donc, le schisme qui aujourd'hui est en train d'être cité parce que le pape François va rencontrer le pape orthodoxe au Cuba. Ils vont essayer de se rapprocher. Et depuis 1054, il n'y a pas eu une seule rencontre. Certains chrétiens d'Orient suivront les schismatiques qu'on appelle, c'est-à-dire l'Antioche, les Melkites, les Grecs orthodoxes qu'on appelle, et toutes ces communautés grecques, Melkites, syriennes, vont porter 2 noms. Syriens catholiques, Syriens orthodoxes, ceux qui suivent Rome, ceux qui ne le suivent pas, Melkites, Grecs, etc. Sauf une seule communauté, les Maronites. Les Maronites, vous n'avez pas d'orthodoxes. Ces Maronites ont compris, eux qui sont héritiers des Phéniciens, que finalement, même au point de vue spéculation bancaire, il vaut mieux rester avec Rome. Et ils sont restés fidèles à Rome. Et cette fidélité sera très rétribuée et très hautement, vraiment rétribuée, quand les Mamelouks, les Seldjoukites, ou appelons-le de leur nom, les Hachachines, ceux qui prenaient un peu d'herbe avant d'aller tuer, ce qui est une bonne chose, comme ça on n'est pas conscient de son péché, ou les Daesh de l'époque, vont descendre des côtes turques pour massacrer, détruire les chrétiens d'Arménie, la côte, la corniche libanaise qui est tracée tout en bleu, de Byblos. Ce sont des églises. Qui va s'en inquiéter? Un pape, Urbain II. Vers novembre 1096, à Clermont-Ferrand, et vous allez là-bas, devant la cathédrale, vous voyez la statue d'Urbain II montrant de son doigt l'Est, disant à tous les barons d'Europe, vous faites la guerre, Godefroy de Bouillon en Ardennes, avec votre mère qui aurait pu être reine de France, et toi, fils, roi de France, Raymond de Chéry dans le sud, vous faites la guerre pour des châteaux, des fiefs et des petits lopins de terre. Vos frères chrétiens d'Orient sont en danger. Vous n'allez pas me dire que cette époque-là, que je décris, n'est pas si semblable à aujourd'hui. Tout le monde, SOS, chrétien d'Orient,
Monseigneur Gollnisch hurle pour les chrétiens d'Orient. Il ne faut pas surtout créer une autre association qui crée Sauver les chrétiens d'Orient. Et il est là depuis le 19e siècle. Beaucoup veulent aider les chrétiens d'Orient. C'est les premiers réfugiés. Ça a commencé par les chrétiens du Liban en 1975, quand les Palestiniens ont voulu occuper cette terre, en faire une autre Palestine, avec le très génial Arafat et ses milliards de dollars qu'il a laissé heureusement à sa femme, n'est-ce pas aux Palestiniens, ce qui prouve qu'il était bon époux, mais mauvais guerrier, et tout cet esprit analogique qui était là. Et les maronites, à ce moment-là, vont dire aux croisés, vous êtes le bienvenu. Et ils vont les attendre à toutes les... Vous savez, à chaque ville, quand vous arrivez au Liban, à chaque port, vous avez une bifurcation et vous pouvez rentrer dans les montagnes à pied. La plus belle des promenades, que je crois Hervé a organisé pour vous, c'est à partir, quand vous arrivez vers le nord du Biblos, vous montez dans la vallée de Kadisha. Et les moines montaient des heures, dans le soleil extraordinaire. Ils avaient des grottes qui s'y cachaient. Il y a des ermites. Aujourd'hui, il y en a un argentin qui devient de plus en plus mondain. Le patriarche maronite l'a un peu calmé, plus de photos, plus de selfies, même si le pape en prend. Vous êtes ermite, restez ermite. Mais cet ermitage, c'est toute cette vallée de Kadisha qui monte jusqu'à 3000 mètres d'altitude. On peut la faire à pied, avec des arrêts, des prières extraordinaires. Et les croisés, quand ils vont arriver, les soldats d'Urbain II, comme on les appelle, en 1098, c'est Godefroy de Bouillon qui va descendre. Godefroy, vous voyez très bien, il faisait à peu près 2,10 m, quoi. Comme tous les... Aujourd'hui, les Belges se glorifient de Godefroy Bouillon. La statue est devant la rue Royale Boulevard. Ils disent qu'il est belge. Il est des Ardennes, mais sa mère était quand même proche plus du sang français. Mais qu'importe. Raymond de Saint-Gilles, c'est un Toulousain. Ils arrivent catholiques. Ils sont accueillis par qui? Les orthodoxes. D'où le paradoxe. C'est que malgré le schisme de 1054, 45 ans après, ce sont les orthodoxes. L'empereur Comnène qui va, Alexis Comnène, appelle Urbain II pour lui dire au secours les catholiques, nous avons besoin de votre cavalerie, car les chevaliers de Raymond de Saint-Gilles, ils portaient des armures, alors que le petit Sarrazin avait son cheval arabe tout nu, une petite épée. Mais la ruse, le canif, le roulement, c'était les deux chevaliers. Nous voulons vos chars, nous voulons vos frégates, nous voulons vos chars de Gaulle, nous voulons vos porte-avions. Arrivez avec vos armures. Et il n'a pas eu tort, Alexis Comnène. Deux catholiques se sont mis à genoux devant lui, deux grands chefs, et c'est ce qu'Urbain II leur a demandé. Et ils ont promis qu'en cas de victoire, s'ils reprenaient Jérusalem, occupée par les Turcs, avec destruction du Saint-Sépulcre, des églises, massacre, la totale de ce que Daesh fait aujourd'hui dans toutes les églises de Mossoul, et je suis heureux, pas heureux de faire ça au moment où ils font ça. Avant, quand je faisais des conférences pareilles, ils me disent, mais ça c'était dans le temps passé, et ça se répète. Ils ont promis à Comnène que les catholiques, les armées catholiques, ne prendront pas leur terre, et ne seraient pas propriétaires comme la loi de la victoire l'obligeait. Une armée victorieuse signe les traités, reprend les terres et impose sa loi. Ça n'est arrivé qu'une seule fois dans les temps modernes où l'armée française n'a pas fait ça. Elle a gagné la guerre d'Algérie et en même temps elle s'est retirée, elle a tout laissé à des gens qui aujourd'hui, mon Dieu, sont pires que Daesh avec leur peuple. 200 000 mères morts dans les villages d'Algérie, que j'ai terrible. Mais quand même, quand vous gagnez, vous avez le droit à être propriétaire. Et Comnène a réussi à avoir la promesse de ses croisés. N'empêche, en 1098-99, Jérusalem est reprise. Godefroy rentre, reprend Jérusalem en tenue de pèlerin, en cédant cette épée qui se trouve aujourd'hui pour la légende, mais quand même, quand vous voyez cette épée, seul un homme de 2,10 m peut la prendre. Et elle est d'1,25 m, 26, elle se trouve dans le musée de Vienne, et il va installer Jérusalem, et ce que les gens oublient, c'est que puisque c'était les extrémistes seldjoukides, qui ont fait ces guerres, alors les vrais Philistins de l'époque, les Palestiniens qui vivaient sur cette terre, à Jérusalem, et qui portaient le nom de Palestiniens, n'étaient pas si responsables. Godefroy de Bouillon a eu le génie militaire de créer des régiments à Ascalon, en Palestine, qui sont faits de régiments de musulmans, de bédouins. L'intelligence stratégique était très grande. Il laisse Raymond de Saint-Gilles à Tripoli, qui créera son comté, à Édesse, et c'est ainsi qu'ils vont
créer des alliances avec les Bédouins arabes musulmans, pour leur dire, nous ne sommes pas là pour vous massacrer. Aujourd'hui, on a la distinction islam modéré, islam radical, on attaque Daesh, mais on n'attaque pas l'Arabie Saoudite, les Arabes de Jordanie. Au contraire, ils sont alliés, et il y a une coalition arabe, ce qui est une bonne chose, aussi bien pour les commerces et les relations publiques, et puis pour ne pas déclarer une guerre mondiale. Si l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Jordanie et la Tunisie, la Libye, l'Égypte se mettaient en guerre de pays musulmans contre des pays chrétiens, le monde est perturbé. Il y avait cette distinction à l'époque, et qui reste aujourd'hui si forte. Et ça, c'est le génie militaire de ces deux grands généraux, qui étaient en même temps des gens pieux. Et Godefroy de Bouillon créera ces alliances qui permettra, attention, au royaume de Jérusalem, fondé par lui, sans que ce couronnement, sans qu'il accepte de porter la couronne en terre de Christ, qui est le vrai roi. Il va falloir, après sa mort, empoisonné en mangeant un peu de morceaux de terrible, la mort de Godefroy de Bouillon, c'est son frère Baudouin qui va porter la couronne d'or, les dorures des rois, et dire en Orient, il faut être doré, autrement, ça ne passe pas pour un roi oriental. Et le royaume de Jérusalem va s'étendre de Jérusalem jusqu'à Beyrouth, et même avec des alliances avec le comté de Tripoli, Édesse, les Arméniens, protéger les frontières turques et toute la partie. Ce royaume de Jérusalem va durer 2 siècles, avec des victoires, des alliances avec les Bédouins. Quand Saladin, vers 1180-82, va comprendre que c'est l'alliance des Bédouins dans le désert avec les rois qui leur permettent de circuler dans le désert, de circuler dans les montagnes. Même les chars d'Israël, aujourd'hui, ils ont des cartes 3 dimensions pour savoir où passer par les montagnes de Galilée et Hébron pour aller du côté de Golan, de résidents de Liban. Ils ont étudié chaque, parce qu'il est très difficile déjà de faire la guerre en hiver, sous la neige, il va falloir attendre l'été. Toutes les batailles de la guerre d'Israël et de Liban, c'est septembre, août, septembre. Les fonctionnaires sont en vacances, et il fait chaud, ils peuvent se battre et dormir à la belle étoile. Les croisés faisaient la même chose, les hivers étaient durs, là beaucoup de gens arrivaient, les colonies à l'envers, il y a même Aliénor d'Aquitaine est arrivé avec son Louis VII, n'est-ce pas, qui est arrivé et puis qui s'est installé à Édesse, fasciné par les dorures orientales, elle a créé les troubadours, elle a fait ça, et elle a dit à son roi, je divorce et je reviens. Le pape les a un peu retenus, mais pas trop, puisqu'Aliénor d'Aquitaine, au retour de cette 2e croisade, se mariera avec Plantagenet, le roi d'Angleterre, mais elle donnera un fils génial. On ne sait pas s'il est du roi d'Angleterre. On dit que les rois d'Angleterre, ça ne les dérange pas d'être cocus, mais Richard Cœur de Lion est né à Chalus, pas loin, dans l'Aquitaine, et c'est Richard Cœur de Lion qui ira en Orient pour la 3e croisade, en passant par Chypre, en construisant le château de Limassol pour sauver Bérengère, sa fiancée, qu'il voyait peut-être une fois par an, entouré de ses soldats. Et vous avez l'étape de Chypre qui va naître pour les croisés comme porte-avions, pour les marins, ils le savent, et il va signer un accord avec Saladin pour permettre aux 3 religions d'être respectées. Et c'est ce qui s'est passé. Mais au retour de Richard Cœur de Lion pour prendre la monarchie d'Angleterre en 1182 d'Oxford, Saladin comprendra que ce roi était trop exceptionnel pour avoir son semblable et que les autres rois qui étaient après lui, Baudouin IV et d'autres, méritaient la guerre. Et que pour les vaincre, il faut reprendre les Bédouins comme guide. Et c'est ainsi que les assassins, les Daesh de l'époque, vont se rallier avec Saladin, malgré lui. Ou tu te rallies avec nous, ou on te coupe la tête. Il a refusé pour dire on peut vivre avec les rois chrétiens. Et quand il a refusé, le chef de la montagne le retrouve la nuit pendant son sommeil, la tente, et pose à côté de sa tête le canif de l'assassinat. Et il s'en va. Saladin se réveille, il trouve la canif à côté, il dit il aurait pu me couper la tête, et on sait aujourd'hui que ça n'est pas une métaphore quand on voit les têtes des Coptes et d'autres tomber, n'est-ce pas, par des gens qui parlent anglais comme dans les banlieues de Londres. Comme quoi, aucune langue civilisée ne peut les civiliser réellement, même quand ils parlent avec un accent anglais qui est le plus noble de l'humanité. N'est-ce pas? Et malgré cela, Saladin, ayant peur des assassins, se rallie à eux, reprend les Bédouins et attaque les derniers rois de Jérusalem. Et on peut dire que vers 1200, on va attendre la chute de toutes les forteresses,
qui peuvent être visités, le Saint-Jean d'Acre en ruine, jusqu'au Krach des Chevaliers. Toutes les forteresses vont tomber. La dernière, Byblos, qui reste encore debout, avec une église des croisés d'ailleurs du XIIIe siècle, qui a sonné ses cloches au départ, dernier départ des Lusignans, vers Chypre, où ils sont enterrés d'ailleurs. Quand on parle de Byblos à Chypre, on voit les tombes que j'ai pu voir vraiment de très très près à Paphos, là où Paul d'ailleurs est arrivé pour convertir le gouverneur, des tombes, des gens morts, des gens d'Ibline, de Gibelin, dans la forteresse d'Imassol, 1382, 1324, des gens qui ont été jeunes et qui sont morts à Chypre après le départ de 1298. Après l'époque des croisés, qui laisse, ce qui m'intéresse, c'est ces trois constantes. Paradis, ils exercent leur foi. Purgatoire, l'enfer de la guerre, et le purgatoire, la cohabitation avec les musulmans. Pendant 4 siècles, après la chute des croisés, les Ottomans vont revenir, et nous allons avoir 4 siècles d'occupation. À partir du 13e au 14e, les croisés vont de plus en plus ne faire que des commerces avec les Vénitiens et leur flotte. Et là, ces 4 siècles, nous allons vivre les trois constantes. L'enfer des Turcs, massacre des minorités. Erdogan n'est pas loin de le faire. Hein. Les sultans faisaient goûter leur plat à tous ceux qui l'entouraient pour ne pas être empoisonnés. Il paraît qu'Erdogan fait la même chose. Ils habitent des palais. Erdogan fait la même chose. Ils ont un harem, presque des femmes prisonnières. Quand vous visitez le harem de Topkapi à Istanbul, Istanbul, qui est un mot grec, qui veut dire aller vers la ville, mais quelle ville? Constantinople. Donc je ne dis rien. Quand je dis Istanbul, je bégaye. Je dis Constantinople, je dis le nom de la ville. Et là, à l'intérieur du harem, elles étaient enchaînées. Je veux la blonde, la rousse, celle qu'on a enlevée à la dernière flotte, et puis après, quand elle ne sert plus à rien, il y avait un trou qui existe encore, on est jeté dans le Bosphore. La féminité, la parité existait. Sauf quelques favorites, enlevées, une autrichienne terrible, celle qui a quand même Léopold III, elles ont vécu comme favorites, surtout Sélim III, Murat IV, ils ont introduit dans ces 4 siècles un peu d'humanité. Mais Atatürk a raison, ces sultans étaient cruels, ils dominaient tout leur empire avec un seul principe, diviser pour régner, divider ou régner. Et cette division, c'est entre minorités. Minorité chrétienne, sunnite et maronite, minorité chiite et druze, comme partout. Et de toutes ces divisions, une va connaître une, je dirais, résonance mondiale. C'est quand on arrive dans ces 4 siècles qui vont durer jusqu'à 1918, à ce massacre de 1860 qui va perturber les Russes et les Français, les deux grandes flottes, quand les Turcs ayant divisé les maronites, donc catholiques d'origine de ces montagnes, et les Druzes, qui est une secte extraite des sunnites, des musulmans, qui vivent dans la montagne libanaise depuis le XIIIe siècle, c'est alors que le massacre qui a fait 20 000 morts à l'époque, c'est énorme dans la montagne, que la France, alertée par son impératrice catholique Eugénie, qui dit à son empereur, va et sauve les catholiques, ça te donnera, à partir de 1860, un renforcement déjà de ton empire et tu serviras Dieu. Les Russes, qui déjà protégeaient tous les chrétiens orthodoxes de Syrie jusqu'à Jérusalem, Poutine ne fait pas autre chose. Il garde la constante des tsars. Et c'est pourquoi il est le seul à gagner. Il ne fait pas de double jeu comme les Américains. Notre Fabius, qui est parti peut-être avec une larme personnelle pour aller dans le pauvre HLM du Conseil constitutionnel, je ne sais pas, il a dit que je reproche aux Américains de n'avoir pas bombardé en 2013. Mais quel bombardement? Pourquoi voulez-vous que les Américains bombardent? Obama a décidé. Les Russes, là où ils sont, a dit Obama, ne jurent pas contre les intérêts des Américains. Donc la Syrie appartient depuis l'origine aux chrétiens orthodoxes et à la politique des tsars. Et Poutine n'a fait que ça. Il va prendre Alep et il va instaurer ce régime d'Assad. Il va dire à Daesh, vous êtes à l'est. Où vous partez, je vous attaque. Mais Daesh, c'est le second chapitre. Là, les rebelles qui veulent faire partir Assad avec le cri de l'Arabie Saoudite. Rien ne peut se faire avec Assad. L'Amérique, il faut le départ d'Assad. Et Fabius, en plus, le départ d'Assad. Il est parti, Assad est encore en place. Et quand on lui dit quand même, vous êtes dans les bureaux de Téhéran, la plus grande intelligence diplomatique de l'humanité à l'époque, il n'y a pas plus fin. Jusqu'à 1830, l'alliance avec l'Angleterre, c'est un génie diplomatique. Et les bureaux de Schuman pour la création de l'Europe, quand on lui a dit ça, il a dit aux journalistes, ne faites pas d'histoire ancienne,
Non, on dira un jour que ce bureau c'est du Trébus. Non, on ne le dira pas. On ne le dira même pas la diplomatie. Ça date des croisades. Et c'est pourquoi cette 1860 va marquer l'histoire moderne de Liban. Napoléon III, cette fois, intelligence stratégique oblige, se rallie avec la flotte russe, sauve les chrétiens d'Orient, menace les Turcs sans les bombarder et fait comprendre au grand pacha sultan « J'aurai la protection des chrétiens d'Orient ». De tout cela découlent les conseils des patriarches maronites. Celui de l'époque, Masada, c'est un génie diplomatique. Il écrit une lettre dont le manuscrit était perdu, je l'ai retrouvé à Drouot. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il faut mettre 1000 € pour l'acheter cette lettre. N'empêche, elle appartenait aux affaires du général Hautpoul de Beaufort, qui a dirigé l'expédition française. Et au moment où le pauvre Libanais que j'étais ait posé le prix de 1000 € pour prendre la lettre du patriarche, la préemption de l'armée l'a ramené à Vincennes. Tant mieux, je ne suis pas éternel. Là, le château de Vincennes, de Saint-Louis, ils s'enchaînent, ils le sont. Et que dit cette lettre? Je vous demande, vous, empereur de France, et vous, tsar de Russie, que désormais le Mont-Liban soit non pas sous gouvernance turque musulmane, ce qui était le cas, mais sous gouvernance ottomane, c'est-à-dire, si vous voulez, un chrétien, il peut être de Turquie, mais il faut qu'il soit arménien chrétien, d'où le mot ottoman. Et c'est ainsi que les Arméniens, les gouverneurs du Mont-Liban, depuis 1860 jusqu'à 1918, furent d'origine arménienne, chrétiens. Ça a instauré au Liban le réflexe de donner à cette montagne libanaise un gouverneur, et aujourd'hui un président chrétien. Et ça le reste aujourd'hui. Le Liban est bloqué depuis 2 ans, sans présidence, entre la candidature de Général et de Frangier, qui est du nord de Pcharé, et ce sont 2 chrétiens. Les musulmans druzes, sunnites, chiites, et les athées, ceux qui croient en rien, les communistes disent quel président faut-il choisir? Et ça se limite à 2, qui sont 2 chrétiens, et par-dessus le marché, catholiques maronites, même pas orthodoxes. Tout ça vient de cette expédition. C'est-à-dire, les patriarches disent, nous ne pouvons pas sauver cette montagne si nous ne lui donnons pas, anthropologiquement et religieusement, son identité religieuse, car le Proche-Orient sera marqué par ces communautés, comme l'Empire ottoman le sait. Et naîtra alors, avec les Français qui arrivent pour chasser les Turcs, les jeunes Turcs, en 1918, De Gaulle était attaché militaire à l'époque. Il avait une petite maîtresse polonaise, bon, il ne savait pas de grand-chose. Quand il a vu le Liban, il a hurlé de joie. Il dit, c'est ce Liban que je vais sauver. Et en discutant avec les patriarches maronites, De Gaulle va, malheureusement pour certains Libanais, va revenir en 1941, déclencher une guerre contre l'armée du Levant dirigée par Dentz. Lui, avec les forces intérieures, il y a pas mal de morts. Et il a rencontré, pardonnez-moi ce détail autobiographique, mon grand-père qui était maire et député du Mont-Liban à l'époque, gouverneur, il l'a reçu et il lui a expliqué que cette mort des Français leur faisait mal parce que les Français tuaient des Français. Les Maronites ont eu peur. Si la France est divisée, c'est terminé pour le Liban. Et ils ont sauvé pas mal, général Dentz lui-même, mais malheureusement il a fini à Fleury-Mérogis, le grand baron Pierre de Lassus, que j'ai rencontré à Paris jusqu'à l'âge de 100 ans, il a vécu, qui a dirigé le port de Beyrouth, fondé le tourisme des Cèdres, a modernisé les chalets, incroyable, le génie artistique de Pierre de Lassus, qui aujourd'hui a des ancêtres qui ont été, vraiment, c'est tout ce qu'ils ont pu faire, on les a libérés de Damas, emprisonnés, et les Français étaient en guerre civile au Liban. On sauve cette France-là, et en 1943, l'armée française, après avoir formé un Liban de 22 à 43, par la formule du mandat, pas la colonisation, ce mandat donnait au Liban la langue française comme officielle et une constitution en 1926 inspirée de la Troisième République, donc parlementaire, avec un président élu par des députés. Aujourd'hui, le système libanais est Troisième République. 128 députés doivent élire un président. Qui sont ces députés? Ils émanent, non pas de la Gironde, de l'Aveyron, de Corrèze, bien que tous nos présidents ici aussi fussent élus d'Auvergne, d'Aurillac, ils avaient leur région. J'ai beaucoup de peine à retrouver la région de Belkacem, de Rachida Dati, même Valls, je n'arrive pas à retrouver sa région, il faut aller vers les Catalans, Barcelone, on sort de la France. Mais le Liban a voulu respecter ces régionalismes et il a créé une république parlementaire, et n'oubliez pas le mot, qui est d'une démocratie communautaire. C'est-à-dire, chaque communauté présente ses députés.
Et tous ces députés sont représentés à égalité. Des députés, vous descendez vers les fonctions les publiques les plus hautes ou les plus basses, c'est réparti. Pour les orthodoxes, pour les melkites, pour les catholiques, pour les sunnites, pour les chiites, pour les druzes. Et aujourd'hui, quand vous touchez à un poste, celui de la sécurité nationale, s'il est pour les orthodoxes, vous le donnez à un chiite, révolution. C'est consacré. Et la présidence étant réservée aux catholiques maronites, pas par domination ni apartheid, mais par respect pour les vieux habitants de cette terre qui ont fondé la nation avant l'arrivée des musulmans au 7e siècle, premier ministre sunnite, avec 700 000 à 800 000 sunnites. Les maronites sont 1 100 000. Et le président du conseil, Berry actuellement, et Salam pour le premier ministre, chiites, qui sont 1 500 000. Aujourd'hui, la perturbation est telle que cet équilibre que la France a établi en créant un Liban qui va dépasser le mont Liban et aller vers Tyr et vers la Baalbek et vers Tripoli. Ce qui a permis au général Gouraud, dont j'ai vu les ancêtres dernièrement pour les manuscrits et tout le reste, des inédits, de déclarer le Grand Liban. Et qui a voulu le Grand Liban? Le patriarche maronite lui-même. Il a dit, nous devons vivre avec les musulmans, car si nous restons mon Liban chrétien, Suchi, Beka sunnite, la guerre civile religieuse va durer des siècles. Donc, il faut qu'on vive ensemble. Et notre vocation est de transmettre le Christ. Ils l'acceptent, ils sont les bienvenus. Nos écoles sont ouvertes, et jusqu'aujourd'hui, la prophétie du patriarche Massad s'est réalisée. Toute la bourgeoisie musulmane, druze, sunnite et chiite sont dans les écoles des pères jésuites, maronites et frères des écoles chrétiennes. Ils sortent, ils vont au Parlement. Et quand ils se retrouvent au Parlement, ils se retrouvent avec des chrétiens de la même culture, même civilisation. Beaucoup d'entre eux cessent de pratiquer des choses médiévales, charia islamique, polygamie, ils vivent Noël et beaucoup se convertissent. On ne les oblige pas, mais il y a quelque chose dans la religion musulmane, qu'on le veuille ou non, avec le respect pour leur foi, qui est du désert du 7e siècle, charia, tribal, manière de vivre avec les femmes. Pour sauver la tribu, il faut qu'un homme prenne 4 femmes, car il mourrait à la guerre. Alors Mahomet lui dit, mariez-vous. Et il n'a pas dit marier, il a 30 fois par mois. Mais pour eux, c'est un mariage. Aucune légalité universelle. Et aujourd'hui, les droits de l'homme sont universaux. De même que ceux de Dieu, pour ceux qui croient. Nous ne pouvons pas accepter cette charia. Il faut leur faire la guerre. Et ils l'appliquent, Daesh, à Mossoul, à Bagdad. Ils prennent les chrétiennes, les yézidis, les musulmanes sunnites et les chiites. Qu'importe, une femme, elle doit obéir. S'ils font ça à Carpentras, à Béziers, à Narbonne, à Montpellier, comme au temps des califats de Cordoue, car c'était musulman cette Copte, à une époque bien précise pour qu'ils puissent arriver jusqu'à Poitiers, c'est que la Corrèze, l'Auvergne était islamisée à un moment. Et s'ils veulent imposer cette charia, il leur faut la guerre qu'ont mené les chrétiens maronites avec leur force de moines, leur chef, pour dire que nous n'admettrons pas cette charia médiévale et que l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte, elle est bien partie l'Égypte pour refuser ces lois, en refusant Morsi, doivent l'appliquer. Donc, le Liban moderne, à partir de la libération, disons la phase de l'indépendance, mais l'armée française a quitté son verset, ils sont partis, ils sont restés, la langue française est restée officielle, dans l'enseignement. On a ajouté l'arabe à partir de cette période, vous imaginez, donc, pourquoi les Libanais disent, même les musulmans, qui disent sémites, balkaniques, sémites phéniciens, mais pas tout à fait arabes. La Constitution a gardé une expression, a une face, un aspect arabe, et la langue arabe, vous pouvez chercher en Irak, en Égypte peut-être, elle n'a pas été égalée par la maîtrise qu'avec les moines et les universités, des moines et des jésuites au Liban qui ont traduit la Bible au 19e siècle, pour que les protestants ne soient pas les seuls à traduire, écrit les grammaires qui n'étaient pas écrites, avec des imprimeries qui datent, et avec les plus grands poètes, et dont Gebran Khalil Gebran, qui a écrit un arabe aussi moderne que celui qu'a écrit Pouchkine pour les Russes, pour faire sortir la langue russe du slavon liturgique, et la langue arabe est devenue une langue vivante. Elle était morte sous les Turcs. Et quand en 1923-24, Atatürk domine la Turquie, il dit quelle langue? Il a dit tout latinisé. Quelle religion? Il a prononcé une phrase des plus cruelles qui soit. On reproche à Benoît XVI d'avoir dit que Mahomet n'était pas si spirituel que ça, qu'il faisait la guerre et tout le reste. Il a dit, je ne veux plus de cette religion encombrante qu'est l'islam, et je ne veux plus de ce débauché qu'est Mahomet.
Je ne veux plus entendre. Ils virent tout le musée, ils restaurent même les taches de sang sur les habits des sultans pour dire voilà vos ancêtres des assassins, et la laïcité dans l'armée. Aujourd'hui, Erdogan menace cette laïcité. Le déséquilibre revient. L'armée ne jure que par Atatürk. Il est franc-maçon, pas franc-maçon, qu'importe, c'est la leçon de la laïcité. Et à partir de là, le Liban lui-même, menacé par toutes ces révolutions, va être secoué par plusieurs. Celle de 58, l'arabisme de Nasser, unité de tous les pays arabes contre qui? Un État qui vient de naître avec 1 300 000 juifs qui voulaient retrouver la terre de Sion. Première guerre perdue. Deuxième unité arabe, le Liban embrigadé malgré lui, 67, guerre des 6 jours, deuxième perte. Les musulmans vont être obligés de fuir, comme au temps du pharaon d'Égypte, les chaussures laissées dans le désert, et Moshe Dayan, Ben Gurion et Golda Meir, qui est Meyerson en fait, venant des Wisconsin américains, vont envahir l'esplanade du Temple et le côté est arabe. Jusqu'aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi n'ont-ils pas détruit cette mosquée construite par Omar, par la force de la conquête au 7e siècle, pour dire aux Juifs, ça y est, vous êtes conquis. Comme les Juifs au temps des guerres phéniciennes ont dit aux Phéniciens, sur leur temple païen du dieu Salem, le dieu de la paix, sur le temple. Ils ont construit le temple de Jérusalem, de Salomon, sur l'emplacement du temple des Phéniciens. Ils n'ont pas beaucoup aimé ceux qui ont donné le bois de Salomon, mais il dit après, les Juifs ont Yerushalayim. Mais le mot Shalaim, Salem, est phénicien, c'est le dieu de la paix. Donc, temple phénicien, temple de Jérusalem, Salomon, détruit 2 fois sous les Babyloniens, et Hérode l'a reconstruit 2e fois. Et la 3e fois, Moshe Dayan dit à Ben Gurion, qu'est-ce que je dois faire? En une journée, il est rasé la mosquée. Et Ben Gurion intervient, surtout Golda Meir. Elle a dit, nous ne sommes pas là pour construire le 3e temple, laissez la mosquée pour les Arabes. Et Ben Gurion ajoute cette phrase historique, on nous jugera sur la manière dont on vivra avec eux. Ils ont laissé l'esplanade du temple et la prière pour les musulmans, cette mosquée où se trouve le rocher sur lequel, bien sûr, Mahomet a mis son pied pour aller vers le 7e siècle, un saut olympique, un record que nous n'avons pas regardé, mais je le respecte parce que les mystiques le respectent en disant c'est un saut mystique où il est arrivé, heureusement pour nous les chrétiens, au 7e siècle pour voir Jésus. Et là, Jésus lui a dit des choses secrètes que nous ne connaissons pas, mais certains versets du Coran montrent qu'il y avait une vision quand même. Il dit, je suis le Verbe de Dieu, je suis quelque chose, mais à la fin de cette rencontre, tu es fils de Dieu, non, tu es que prophète. Et le verset mot à mot dit, si tu dis que tu es fils de Dieu, et ça, sache que tu irais en enfer. Et si toi, sa mère, sainte femme, ses frères sous les dattiers, toutes les parenthèses coraniques extraordinaires, chantées par un muezzin le matin, vous pouvez vous réveiller pour faire la guerre tellement l'ébranlement sentimental, émotif, qui remplace la dialectique dans la théologie. Vous êtes ému, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas de l'exégèse moderniste, verset 1, 3, 4, protestant, verset 3, 4, 16, 4, 5. Vous avez tellement de chiffres qui sonnent que Dieu, le kabbalisme, là, c'est des vibrations sentimentales. Et toi aussi, Marie, si tu dis que tu es mère de Dieu, tu iras en enfer. Nous ne pouvons pas admettre cette nuit de destinée de Mahomet jusqu'à ce point, mais ce mosquée par les Juifs a été sauvé. Les extrémistes aujourd'hui veulent proposer aux musulmans, prenez pierre à pierre et allez à la Mecque avec votre mosquée, nous voulons reconstruire le 3e temple. Ben Gurion et Golda Meir a dit, le 3e temple sera spirituel, ou ne sera pas. Nous ne le voulons pas. Et beaucoup de Juifs aujourd'hui, autrichiens, disent, pas de 3e temple. S'il y a un 3e temple, ça veut dire que tous les Juifs doivent revenir là-bas. Or, beaucoup de Juifs n'ont pas envie d'arriver, de vivre en proximité des futurs Daesh. Les Juifs vivent cette intensité, mais il y a une certaine grandeur quand même. Ils peuvent détruire les musulmans aujourd'hui, ils peuvent détruire la Mecque. L'armée d'Israël peut jeter une bombe, ils ne le font pas. Il y a une certaine rétention qui fait que dans cette région, toutes ces guerres juives et musulmanes, israéliennes donc, vont aboutir à la guerre du Liban. Et la guerre du Liban de 75 à 90 n'est que la conséquence de la création de l'État d'Israël, avec des Palestiniens dirigés par Arafat, qui sont là pour dire à tout le monde, nous allons reconstruire la Palestine. Nous l'avons raté en Jordanie, le roi nous a chassés en septembre 70, avec l'aide de Sharon, bien sûr. Nous sommes au Liban et les camps palestiniens se succédaient partout. Entourés, armés par les Arabes à 9-10 milliards de dollars,
la puissance de milices palestiniennes, organisation de la libération de la Palestine, enfin, les Daesh à leur manière, sortent vers les quartiers chrétiens et même musulmans, qu'on dit qu'ils étaient libanais, et commencent à enlever les jeunes, les massacrer, les tuer parce qu'ils avaient une croix, parce qu'ils avaient... Et la guerre du Liban éclate. La seule différence de cette guerre, c'est qu'en face de ces milices palestiniennes, les chrétiens du Nord, descendants des croisés, les chrétiens du Mont Liban, avec leurs partis politiques qu'on appelle les Maradas, c'est-à-dire les géants des croisés, les Kataeb, les phalangistes, les forces libanaises, les gardiens du Cèdre, vont constituer une milice. Et là arrive le génie phénicien. D'où auront-ils leurs armes? Ben de la diaspora. Et la diaspora, à ce moment-là, au lieu de construire des maisons, va défendre cette communauté. Et ils ont tous envoyé des milliards pour avoir les chars, les kalachnikovs, une milice chrétienne qui a atteint 100 000 hommes. C'était ma génération, c'était plus des fusils de chasse, les Hollande de Saint-Étienne, que certains Français commencent à préparer, ou certains Suédois, qui ont peur d'être minoritaires dans 10 ans, ils se préparent avec des fusils de chasse pour ne pas être envahis. Les Suédois, hein, pacifiques, je ne parle pas des Libanais, des montagnards. Et là, la milice chrétienne surgissant tient tête à la milice palestinienne, crée une alliance, une avec Israël et l'autre avec la Syrie. L'armée syrienne rentre pour sauver soi-disant les chrétiens du Liban, le père d'Assad, il le fait, mais une fois qu'il a sauvé les chrétiens du Liban en 1976, il dit c'est la lumière de l'Orient et les Alaouites jusqu'aujourd'hui protègent leurs chrétiens, ils vont maîtriser tout le Liban, imposer un président et syrianiser. Ils vont faire ce qu'on appelle la Pax syrienne. Les phalangistes et les forces libanaises n'acceptent pas cette occupation, répondent par une alliance, par voie de mer avec Begin et Israël, et préparent l'invasion du Liban en 1982. Cette invasion va aller de Tyr jusqu'aux frontières de Zalé et va couper le Liban en zone israélo-américaine et milice chrétienne, comme on les appelle, mais avec les chrétiens, il y a pas mal de musulmans. Hein. Moi, j'avais tous mes camarades de classe qui étaient présents et qui se battaient contre les Palestiniens, et avec les Israéliens. Et de l'autre côté, Syriens, l'armée syrienne vaincue par les armées israéliennes, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, protégée par l'Union soviétique, qui a donné à la Syrie, à l'époque, ce qui vous explique aujourd'hui, 10 000 conseillers soviétiques sur place pour guider les armes, les MiG-29, les Scud, que certains Syriens ne pouvaient pas, car les Russes, ils ont les génies commerciaux phéniciens, ils vendent l'arme sans le manuel. Il faut toujours avoir besoin d'un russe pour savoir ce qui se passe. Le français, grand seigneur, le manuel, la leçon, le narco, les stages, mais achetez. Et les rafales, ils ont tout donné avec les manuels, et même tous nos pilotes des rafales sont partis, malheureusement. On n'arrive pas à les lâcher tous. La seule saoudienne, il y a 2 femmes saoudiennes qui ont pu maîtriser les rafales. Et les Australiens qui forment cette armée, cette patrouille, disent on n'arrive pas à les larguer tous, donc ils bombardent Yémen, les Houthis à leur place, pour dire comment ça se passe. Il n'y a que 2 femmes saoudiennes, pour vous dire que la parité bédouine, c'est matriarcal. On parle des frères musulmans, peu parlent des sœurs musulmanes. La guerre du Liban aboutit en 90 à cette configuration, des accords de Taïf sont signés, et ils ont gardé l'équilibre. Chrétien président, sunnite premier ministre, et chiite président du conseil. Ça a duré jusqu'aujourd'hui. N'empêche que les chefs chrétiens, par leur division, Aoun et Jarja, jusqu'à d'hier même, jusqu'à il y a quelques semaines, étaient divisés. Cette division des chrétiens a créé 2 alliances. Une avec les chiites, avec le général Aoun, et l'autre, donc l'Iran, ça fait général Aoun, chef populaire chrétien, maronite, chiite du sud, Hezbollah et Iran. Et de l'autre côté, les forces libanaises, Jarja, 11 ans de prison, disciple de Bachir Gemayel et toutes les forces libanaises, alliés des Israéliens. Alliance, une autre qui va des chrétiens libanais, des forces libanaises, avec l'Arabie Saoudite, Hariri donc représenté, et puis par là, l'Amérique, si on peut dire qu'il y a l'Amérique, et puis l'Union soviétique du côté iranien. Aujourd'hui, ces configurations se retrouvent. Alors regardez comment on peut décliner ça rapidement. Si je reviens, là vous avez le Liban que j'ai décrit, tel qu'il est aujourd'hui, entre le Bekaa Nord et le Bekaa Sud, le Chouf, le Sud Liban, le Tyr. Là vous avez des majorités, selon les couleurs,
vous pouvez aller vers les chrétiens où se trouvent les forces libanaises, l'armée libanaise, les milices chiites dont par l'évêque, les socialistes progressistes qui sont des druzes en fait, dans toutes les régions où se trouvent les Ashurés, c'est là où se trouvent les Maradas qui protègent Sleiman Frangi, aujourd'hui un des candidats à la présidence, et le Liban est encore tel quel, et le Parlement reflète ces cantons. Et en reflétant ces moahafazat qui datent justement des Turcs, il permet au Liban l'équilibre communautaire. On a critiqué beaucoup le Liban, féodalisme, confessionnalisme, n'empêche l'Europe tout entière aujourd'hui, avec des millions de musulmans, la France elle-même est obligée de jouer la parité, de donner quelques ministres. Rachida Dati a été pris par Sarkozy au nom de cette parité. Il l'a même imposé chez les comtesses du 7e arrondissement pour dire voilà, une Kabyle va être à la tête d'un arrondissement snob, avec des hôtels particuliers, bon, tous occupés par les ministères depuis la Révolution, bien sûr. Mais quand même, il y a la parité et partout. Le gouvernement actuel, je crois, beaucoup de gens ont dit, mais il y a quand même à forte majorité d'immigrés d'origine. Donc la France accepte cela avec beaucoup quand même de grandeur d'âme. Quel est le pays? Bon, il y a peu, à part Hollande, il y a quelques régions françaises, le Drillon c'est la Bretagne, et à partir de là, je vais vers l'Espagne, vers la Kabylie, la Berbérie, etc. Je ne suis plus en France, sauf l'Empire, s'il existait. Donc le Liban était un exemple, et il devient miroir. Et sa guerre va être amplifiée à travers tout le prochain. D'où le printemps arabe. Ce printemps arabe va être terrible. Pour tous ceux qui croient en ce printemps arabe, ça va faire éclater toute la région. Donc quand on parle, ça c'est Israël avec ses guerres, telles que je vous l'ai décrites sans vous le montrer, tout ce qui est arabe était vert au début, en 1946, après les 5 guerres, regardez, Israéliens, ils ont la majorité de pays. Quand vous allez vers le printemps arabe, la naissance de l'islam exprime bien tous ces califats. Le calife de Bagdadi qui a essayé de recréer n'a fait que recréer un petit califat barbare comme à l'époque, ça naissait, ils étaient intimes de l'Algérie, où la révolution a été matée avec beaucoup de violence. La Tunisie, où ils ont créé une constitution équilibrée qui souffre. L'Égypte, qui, elle, a permis à un génie militaire comme Sissi de chasser Morsi, les frères musulmans. La Libye, qui est éclatée en morceaux aujourd'hui entre Cyrénaïque, Tripolitane et Sud, avec beaucoup de Daesh, à tel point que Hollande même, avec son général particulier, Puga, a dit il faut une guerre nouvelle en Libye. La Jordanie qui est pacifiée par sa monarchie. Le Liban que personne n'ose plus toucher. Parce que si le Liban éclate, toute la région sera en désordre. Les Occidentaux, Américains, Russes, et même l'Arabie Saoudite et l'Iran ont besoin d'un point stable. Le Liban, financier, politique et de dialogue. Ça devient comme la petite Suisse avec ses montagnes. J'ai fait récemment un voyage en Suisse. Nous n'avons pas la même lenteur ni le même rapport à l'argent que les Suisses. Hein. Ça m'a un peu déçu, mais la beauté de la Suisse est tellement grande qu'on ne peut pas dire, mais quand même, il y a une adaptation au prix différent. Un Suisse, 500, c'est 500. Vous ne pouvez pas négocier avec lui. Mais ça va tuer la Suisse. Quand vous arrivez en Syrie, surprise, le printemps arabe se gèle. En mars 2012-13 presque. Et surgit alors celui qui, en mars 2011 déjà, leur dire « Vous avez tué Kadhafi, vous avez massacré tel autre, ça ne sera pas fait ici. » Celui qui parle est Poutine. Orthodoxe, il fait le signe de croix à l'orthodoxe 3 fois. Ça veut dire qu'il est populaire, il n'est pas artificiel. Dire qu'il n'a pas la foi, c'est faux. Mais c'est un orthodoxe, et comme tous anciens KGB, il est aussi du KGB. Quand on lui dit, le journaliste du CNN, on dit que vous êtes KGB, il me dit, moi c'est un grand honneur que vous me faites. On dit que vous êtes orthodoxe, bien sûr, comme tous les Russes. Ils pratiquent la politique des sultans, et la politique des sultans est simple. Quand vous allez en Syrie, à partir de la Turquie, les sultans ont décidé, après la protection de 1860 et l'alliance de l'Empire français, d'attaquer Istanbul, de refaire Constantinople, de reprendre Hagia Sophia, et jusqu'aujourd'hui ils la demandent, et d'en faire le point vraiment central de l'orthodoxie, comme Vatican est le point de Rome. Il n'a pas suivi Napoléon III, il a suivi les Anglais par complexe avec son oncle, et la guerre de Crimée fut une catastrophe. Poutine a montré qu'en reprenant la Crimée et l'Ukraine, il maîtrise les frontières de l'Europe. On ne peut pas faire de l'Ukraine le 29e pays et de la Crimée. Vote, et là,
bien sûr divisée en deux, l'Ukraine se prépare, il y a une partie qui est devenue russe. Arrivé vers la Syrie, c'est alors que les gens n'arrivent plus à comprendre les Américains. Ils ont promis un bombardement en 2013. Fabius vient de l'évoquer en partant que c'était sa carte qu'il n'a pas gagnée. Bon, il faut dire que quand il avait 37 ans, il a raté une autre carte qu'en Premier ministre. Il ne savait pas que celui qu'il a nommé à 37 ans pour être Premier ministre à 37 ans voulait lui couper les ailes. Cet homme était plus que diabolique, mais d'une intelligence politique rare, en plus ministre de Pétain, ministre de l'époque où la France était divisée, il s'appelait François Mitterrand. Et la carrière de Fabius était terminée à l'époque. Mais il croit qu'elle peut continuer. Elle continue. Qu'importe, il reproche aux Américains de n'avoir pas bombardé, envahi la Syrie et puis massacré la famille Assad. Poutine leur dit, mais c'est mon domaine, la Syrie, nous le savons. Latakia et Tartous, ces deux ports, quand vous les regardez, là, sont des ports russes depuis 40 ans. Les soldats russes que j'ai rencontrés avec notre honorable marine française, la Jeanne d'Arc, ils se marient avec les Syriennes, les enfants sont blonds, bleus, enfin on voit de la vodka dans les biberons aussi. Hein. Il y a une russification de cette région qu'on appelle tout entière alawite, donc du monde ali, chiite, qui sont alliés avec les minorités chrétiennes, tellement alliés que, étant alliés avec des chrétiens qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, il est monté au ciel, et qu'il a une mère, les alaouites qui déifient Ali, après son assassinat, disent que Ali aussi est Fils de Dieu, et qu'il a une mère. Donc, la mère des chrétiens, des Nazaréens, peut être aussi la mère d'un Dieu, et sur leur fusil, ils mettent la Vierge Marie. Voyez-vous, les raisonnements théologiques, très logiques, à la jésuite. Et ils sont tellement proches que Assad, aujourd'hui, est le protecteur des chrétiens. Ce qui n'est pas le cas de désert de Syrie, Raqqa, tout ça, les Russes le laissent pour le moment pour Daesh. Quand vous regardez la vraie bataille que mènent les Russes, quand vous voyez Damas et Alep, deux axes, les Russes ont dit aux Américains, vous avez déclaré votre coalition, résultat 0, 2000 bombardements, vous bombardez tout le monde. Les rebelles, Daesh, non, commençons par les rebelles. Et qui sont les rebelles? Soi-disant de l'opposition syrienne, pas tout à fait armée, et qui attend les armes américaines. Mais ils n'arrivent pas à faire la guerre pour reprendre, occuper Damas, Alep. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas formés. Il leur fallait des bras armés. Qui sont ces bras armés? Daesh. Daesh arrive et occupe tout l'Est. Et en occupant l'Est, il disait aux rebelles, vous êtes des petites minettes de guerre, c'est à nous de faire la guerre. Ils faisaient la guerre, ils éviscéraient, ils prenaient des femmes, ils en sont à 7000, ils se servaient, ils s'installaient avec leur pétrole qui sont dans la région de l'Est, ils le vendaient à des prix tellement bas que le prix aujourd'hui du baril est tombé à 30, il ne peut plus remonter. L'Arabie Saoudite s'en inquiète, et alors qu'il a financé cette milice sunnite depuis l'éclatement de l'Irak, depuis la maîtrise de l'Irak par Maliki le chiite, voici que l'Arabie Saoudite se dit, au lieu de soutenir encore cette milice, et comme la coalition russe agit beaucoup plus d'efficacité avec son allié iranien, qui envoie le général Soleiman et ses armées, qui avance vers Damas, qui avance vers Alep, et qui va maîtriser l'État alawite. Quand vous regardez cet État alawite qui est un peu dispersé, vous comprendriez alors pourquoi il y a des milices rebelles, Daesh, Al-Nosra, qui sont tous, d'une certaine façon, éparpillés dans ce pays. La stratégie des Russes, la coalition russe, qui est faite de l'Iran et du Hezbollah, est approuvée par les Américains. Obama l'a dit en amont, vraiment derrière sa petite cheminée de la Maison-Blanche, où l'on dit des secrets, les intérêts de la Russie en Syrie ne contredisent pas nos intérêts. Quand vous dites ça, et vous êtes l'Amérique depuis 1800, vous avez compris qu'il y avait une alliance objective, et ils ont donné absolument à Poutine les mains, et vraiment armé, il les aide par les bombardements, mais il lui reproche un peu d'insister sur les rebelles. Les Russes, une fois finis par les rebelles, on installe le régime de Damas, d'Assad dans l'État alawite, on s'occupe de Daesh. Mais avant de s'occuper de Daesh, on en convoque un gouvernement provisoire. Ce gouvernement provisoire aura au moins 10 ministres favorables à Assad. L'opposition à Genève, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Vous voyez l'inconsistance de ce qu'ils demandent. Cessez le feu, départ d'Assad, tout ce qui est réaliste, parce qu'ils s'espéraient que l'Amérique allait, par ses bombardements, détruire le palais du peuple, c'est-à-dire l'Élysée d'Assad.
Rien de tout cela. L'Amérique ne trouve plus assez réaliste. Et le candidat qui, dans les primaires, monte dans les sondages républicains, notre Donald Trump, n'arrête pas de dire « il faut bombarder comme les Russes ». Il est d'origine un peu écossaise, lui, un peu de slavand chez lui. Et là, il marche, c'est-à-dire que la Russie va régler le problème de la Syrie. Nous allons attendre, car la complicité de la Syrie est tellement grande que nous ne pouvons pas comprendre. Donc je vois dans l'avenir de cette région qui culmine avec la Syrie, qui ne sera pas visitée, nous arrivons dans les Cèdres, quand vous arrivez vers le Nancet, aujourd'hui l'armée libanaise est en train de mener une guerre là, au Golan. Israël a arrêté l'ANS, l'armée syrienne, libre syrienne, qui est en général une armée dissidente d'Assad légitime, mais qui lui fait la guerre. L'armée israélienne a demandé à ce que le Golan ne soit pas envahi par Daesh. Du côté de Daesh, l'État est là, il agit, et il n'y a que la Russie qui puisse le détruire. Les Américains ont bombardé, mais les gens de Daesh ont construit des tunnels, se sont habitués, et tous les blitz, donc ils arrivent à survivre. Qui meurt? Des enfants, des femmes, que certains terroristes utilisent pour dire « vous tuez nos enfants, vous nous bombardez, on vous tue au Bataclan ». Vous nous bombardez où? Chez vous, mais ce n'est pas chez vous, vous occupez la Syrie et l'Irak. En conclusion, pour le Liban, on attend un président. Et le pays n'est pas encore fragilisé. Le chrétien attend sa place et personne n'ose toucher à cette place du chrétien. Rome protège au Liban la protection de tous les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire les 17 communautés qui sont là, avec la puissance de l'église maronite qui est la plus guerrière, on peut dire la plus riche, à tel point que certains évêques exagèrent un peu avec leur Porsche Cayenne et leur voiture, etc. Mais ils disent dans le désert, on ne peut pas marcher avec un âne et un mulet. C'est ce que disent les gens. Et vous dites, si je vais acheter une calice et une croix, il faut que ce soit, comme disait le curé d'Ars, le plus pauvre des curés de France, il faut que ce soit en or. Donc je ne peux pas m'amuser. Donc il demande au Gollnisch assez d'argent pour que la liturgie en or reste en or. Certains dérapent, mais ce n'est pas l'évêque qui dérape, c'est l'homme. Et nous sommes tous assez humains. Ça, c'est pour les chrétiens d'Orient. La protection se fait par la hauteur de ce que fut le royaume de Jérusalem. Regardez cette carte. Le royaume de Jérusalem était là, il vivait les trois religions, mais il s'étendait jusqu'à Tripoli, protection, et entouré de califat de Damas, de califat fatimide. Et parfois, ils jouaient des jeux d'alliance. Quand Saint-Louis est arrivé là pour leur dire « ralliez-vous avec les Mongols pour chasser le califat fatimide », et les Damas, ils n'ont pas écouté, les princes. Ils ont dit non, non, on reste avec les Arabes, n'empêche, ils les ont détruits après. Le royaume de Jérusalem reste incarné dans la présence de tous les chrétiens d'Orient, et surtout les Maronites, au Liban, renforcés par leur diaspora. Les sunnites, aujourd'hui la coalition sunnite est perturbée. L'Arabie saoudite a peur de la coalition russo-iranienne. Elle a appelé une coalition arabe qui donnerait, tenez-vous bien, 150 000 soldats saoudiens prêts à venir dans le désert de la Syrie faire la guerre à qui? À la milice de Daesh. C'est étonnant, c'est le premier ministre saoudien qui vient de déclarer. On se prépare. Les Russes ont dit, vous êtes le bienvenu, mais vous marchez dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous voulez attaquer Daesh? Occupez-vous de Daesh, ça ne nous dérange pas, mais vous êtes sous surveillance. Surveillance de quoi? Les aviations, les Sukhoi, les missiles, qu'ils ont montré leur force en lançant les missiles de la mer Caspienne, 1600 km. Ça, c'est les bras de Poutine. C'est pas le petit tyran dictatorial et enfantin de la Corée du Nord, hein, qui s'amuse comme un petit bébé. C'est Poutine qui lance les missiles, et voilà ce que nous pouvons atteindre. Il a rassuré Israël, Netanyahou, et voilà que l'Arabie saoudite est obligée aujourd'hui de détruire la milice qu'elle a créée pour renforcer les sunnites dans la région contre la milice de Hezbollah. Les chiites, ils sont au sommet de leur victoire. L'Iran est ouvert au monde, les contrats sont signés, Airbus, etc. Et ça ira jusqu'au nucléaire civil. Et ça, ils l'auront. Sous contrôle des ingénieurs israéliens, c'est-à-dire ceux qui sont les ingénieurs israéliens, qui sont iraniens et qui font partie du Mossad, du service israélien secret, qui sont à l'intérieur des usines iraniennes. Ils sont capables de tout déstructurer de l'intérieur. Les Mossad sont partout. Il y a des Mossad, des Maronites Mossad, et il y a des chiites Mossad. Les Mossad, il y a même là le grand chef
de Hamas, qui est devenu israélien et qui attaque le Mahomet, surtout YouTube, et insulte la religion islamique. Il était ancien islamiste, il est devenu israélien. Et dit, on en a marre des musulmans, il faut les détruire, pas les musulmans, mais les Daesh et tout le reste. Ça, c'est pour les chiites. Et pour finir, toutes les minorités, yézidites et kurdes, les plus en danger pour les Turcs sont les minorités que j'appellerais proches de la Turquie, qui sont là, qui sont les minorités kurdes, zone de peuplement kurde ici, et qui veulent déclarer leur État. Erdogan les tient, parce que c'est là où se trouve le pétrole. Il se sert du pétrole de Daesh, il le fait passer, mais en même temps, il fait attention à ce que cet État kurde, qui n'a pas vu le lieu, comme disait Hervé, du temps du poison un peu, il n'a pas dit son nom, mais ça explique. C'est que quand on a créé ces États, on a essayé de créer l'État kurde, mais ils n'ont pas réussi, ils l'ont divisé. Vers le sud, vers l'Iran, à l'est, vers l'Irak, Syrie, et le nord, vers la Turquie. Voilà pour la minorité kurde. Yézidite, même chose, adorateurs d'un mal obscur, parce qu'ils disent qu'il faut que le mal fasse partie des minorités. Et voici qu'en conclusion, le monde se retrouve autour d'un Liban pacifié, finalement. Autour de 3 coalitions qui sont en train de se critiquer. Celle de l'Amérique et de la France en disant « Faute est à l'Américain qui n'a pas bombardé la Syrie ». C'est le génie de Fabius, qui dépasse celui de Talleyrand et de Schuman. Il le saura quand il prendra sa douche ce soir que on ne peut pas appeler les Américains, venez bombarder en Normandie et repartez, etc. La France doit assumer ces bombardements. Elle les a arrêtés et elle hésite devant la Libye. Donc, Le Drian, ministre de Défense de talent, breton, bien sûr, et le général Puga, il a fait Colbuzzi quand même, doivent calmer le président français. Ils ne peuvent plus, la France ne peut plus partir en guerre toute seule. En face, la coalition russe, de plus en plus évidente, réaliste, et qui va finir par instaurer peut-être un gouvernement provisoire. Poutine est capable, il l'a fait entendre, de dire à Assad, tu pars, et tu laisses un autre à ta place, comme moi je suis parti, et j'ai laissé Medvedev. Tu as une jolie épouse, Asma Akras, c'est mannequin, tu partiras avec elle, et tu reviendras après, et je ne perdrai pas la face devant nos alliés objectifs. S'il le garde, la Russie serait gênée. À mon avis, il prépare un général, dont on a cité le nom, qui est en exil dans la ville de Paris. Il n'y a qu'à Paris où on peut être en exil sans être touché. Je ne dirai pas son nom, mais Poutine commence à penser à lui. C'est un homme de très belle allure, belle chevelure comme celle d'Hervé. Il attend son rôle, il est approuvé par les Américains. Pour croire que tout est simple, l'Orient, comme le disait Salomon de sa bien-aimée, il peut porter la gloire du Liban, Gloria Libanidata Est, cette gloire du Liban qui a été donnée au patriarche maronite, à tous ceux qui l'ont cru, car cette gloire porte le doigt et l'empreinte de Dieu sur la terre de l'Orient et bien sûr l'Occident qui a accepté le signe de sa résurrection. Merci Antoine Assaf. Merci Hervé. Je vous recommande l'Islam radical que Antoine Assaf a écrit aux éditions Erol. C'est un millésime 2015, donc c'est une histoire très récente, un décès très récent. Il est en vente à 16 € et à 16 €. Et donc Antoine Assaf sera à votre disposition pour vous le dédicacer. Merci de votre patience et de votre